Moi c'est Robin. Okay. C'est Kenny. D'accord. Donc vous êtes danseur ça? Donc vous pratiquez quoi comme danse? Quelle sorte de danse vous pratiquez? Moi je pratique le hip-hop debout et je m'inspire de toutes les autres danses en fait. Vraiment je m'arrête à rien. Ok. Et toi Kenny? Moi je fais du hip-hop, un peu de breakdance au sol, un peu de tuning un peu aussi, Tetris, etc. Un peu de danse contempo aussi. Ah ok, donc ouais, vous êtes tous les deux bien complets, vous pratiquez vraiment plusieurs styles de danse. De toute façon, c'est ce qu'on demande aujourd'hui, dans sa contexte. Ok. Et donc là c'est la première fois que vous venez au Training Day ou vous êtes déjà venu auparavant? Pour ma part, ça fait la deuxième fois. D'accord. Et moi, j'ai raté la deuxième session, là, je suis venu à la troisième. C'est ma première fois. Ouais. D'accord. Et donc du coup, comment vous avez entendu parler du Training Day? C'est par des amis? Est-ce que c'est par des réseaux sociaux ou Moi, pas mal par Facebook et ouais, Facebook surtout. Ok. Moi c'est grâce à lui en fait et j'ai vu sur Facebook aussi. Ok, l'événement, ok. Donc c'est vrai que c'est beaucoup Facebook maintenant. Et du coup, qu'est-ce que vous en pensez du coup l'événement? Quel était du coup vos premiers ressentis? Est-ce que vous avez senti une bonne vibe? Est-ce que vous avez senti, je sais pas... Ouais, bien sûr, c'est sûr. Là, il n'y a que des good vibes, il n'y a que des bonnes vibes. Franchement, on voit de tout. Il y a du très très haut niveau, du niveau un peu intermédiaire, tu vois. Mais franchement, t'en apprends beaucoup ici et c'est ça qui est bien, tu vois. En plus, c'est des contracts. Tu peux rentrer dans un groupe qui est en train de danser sans vraiment te présenter, tu vois. Ça se fait au feeling. Et c'est vraiment cool, tu vois. Ok. Et toi? À peu près la même chose, c'est vraiment cool, il y a même des familles qui viennent, les gens viennent ensemble et repartent ensemble, c'est vraiment cool. Ok, cool. Donc, ce que, en fait, moi, le Training Day, en fait, c'est un événement qui, en fait, principalement, c'est donc une fois par mois, je sais pas si vous êtes au courant, donc c'est une fois tous les mois. Donc c'est principalement les soirs, de 19h à 22h. Aujourd'hui, c'est l'après-midi. Pour vous, est-ce que vous préférez de vous entraîner le soir ou l'après-midi? Enfin, en fait, l'après-midi, c'était le samedi après-midi. Samedi, ouais. Ça dépend des disponibilités. Là, par exemple, c'est les vacances, donc ça va parfaitement l'après-midi, c'est cool. Ouais. Mais c'est vrai que si on avait été en semaine, hors des vacances, ça aurait été chaud. Ouais, du coup, c'est vrai que ils l'ont bien fait. Et donc, du coup, il y a eu aussi plusieurs intervenants. Il y a eu du lock, on a eu de la dancehall. Après, moi, je suis arrivé à Porta, donc je sais pas ce qu'il y a eu avant. Mais est-ce que du coup, ça vous a intéressé du coup le fait qu'il y ait un workshop gratuit comme ça, ouvert à tous? C'est vraiment un supplément, c'est vraiment un bonus qui est appréciable. Après, c'est sûr que c'est difficile d'apprendre sur le tas, tu vois. Ouais. On est nombreux, mais tu vois, on essaye quand même. Moi, j'ai essayé le masterclass de dancehall. Franchement, ça rendait bien, tu vois. En plus, elles étaient plusieurs, tu sais, c'est un groupe émergent, c'est ça? C'est ça. Elles étaient plusieurs, donc ça permettait de suivre en même temps, tu vois. Donc, les mouvements étaient assez simples. En plus, à la fin, elles ont fait une petite choré, tu vois. C'est vraiment cool. Ok. Et toi, du coup? Et moi, du coup, je pense que c'est un partage, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool qu'il y ait cette opportunité-là pour les débutants et même les plus expérimentés qui ont envie de découvrir. Je trouve que c'est une ouverture et non, c'est que du kiff en fait. Ok, donc vous avez un dernier mot, quelque chose à dire, quelque chose à rajouter ou quelque chose que vous avez voulu dire en plus, je sais pas, n'importe quoi. Venez faire un tour les gars. Voilà, faut venir pour voir. Ok, ça marche. Ça marche, ok. C'est super cool les gars et... De rien. My name is Whitney. Yeah. I'm a visitor here. Yeah. Not a professional dancer, but I do some booty shaking on the side, you know. Okay. And my name is Bonnie. I'm from Atlanta, also visiting Training Day. So you both from Atlanta, right? No, I'm from New York. New York and Atlanta. Atlanta. All right, yeah. So you both friends? Yes. And how do you know about these events? Through our other friend, who's a dancer. Dancer. French dancer? Yes. Okay. So he bring you there? Yes. Yeah? Okay. So it's the first time you came to the training day, right? It's the first time? First time in France also? Or you already? We live here. We live in Paris. You live in Paris? Yeah. Since how long? August. Oh, okay. That's so long. Yeah. Alright, good. Yeah, almost a year. So how do you feel about the training there? What did you enjoy about it? Did you like the spirit of Cypher? I think it's a cool activity to, I guess, because you don't have to pay. It's a form of expression and it's an art. So I think that's what's cool about it.
and anybody can join in and try it. Beginners, those who are advanced, blah blah blah. So I think that's cool. I mean, I like watching, so that was my favorite thing. Okay. Yeah, there are a lot of creative type of people here who can really express themselves through movement and different sorts of movement, new forms of movement, complemented by the music. There are a lot of activities for children, and it's just a very good, energetic, creative vibe in Paris. Alright. So today we have like 3 different teachers, which is different kind of dance. Did you have one favorite kind of, or do you enjoy all of them? Well, the music is the Afro house music. That I enjoyed the most. I enjoy Afro music, right? Yeah. I enjoyed the sort of street style movement with people on the ground. Yeah. And sort of a lot of very swift body jerking movements. Alright. So that was very interesting. Very different from Atlanta style dancing. Okay, nice. And had you already see or something big, something like the same in US before? Like this kind of events, like the kind of free jam or something? Stuff like this in New York? No. I mean outside, yeah. You'll see it outside a lot. But to do something like this, you actually have to pay. I took classes in New York all the time. But to do something free, I really didn't come across that. It would be through universities or things like that. Sorry. What about you? Compared to Atlanta, well, Atlanta has a smaller artistic movement going on. There aren't that many creative types in the South. And so the movements that were sort of done here in Paris are totally contrast to the ones in the South, where it's more sort of trap music, rap music, instead of Afro house or like hip hop mixed in with like newer beats. So it's more street style in Atlanta. There are no street style like bands. So very straight time. Not in the South. Alright, so you have any last word about this or this day, something you want to say in particular? I think it's cool. Keep on doing it. Okay. And for you? It was dope. It was dope and fun. Alright. So today's day is done, right? Yes. Yeah, okay. Still watch that. Ah, Can you we watch please it? watch it? Ok, donc c'est pour un Autonomie Hip Hop. Okay. Donc là, je suis donc là avec Babson, donc je vais demander rapidement de te présenter, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas. Babson, Ousmane Sy Dibaba, qui est Babson par son nom groupe Wanted aussi, cofondateur de Serial Steppers avec Yuxon, coach et chorégraphe de Paradoxal, créateur de la communauté All for House. Ok, d'accord. Voilà. Donc là c'était une nouvelle édition, donc on a eu droit à une nouvelle édition donc, du Training Day. Ouais. Donc c'était pour les vacances. Comment t'as entendu parler du Training Day, par quel biais donc tu es arrivé du coup à être on va dire prof rapidement pour cette session? La vérité, c'est Loïc qui m'a recommandé à Soniken. Soniken qui m'a contacté, à moi qui suis arrivé au Training Day. Pour moi, ça va dans ma lignée en fait, la transmission. Pas forcément les stages payants, tout ça, c'est vraiment la bonne vibe qu'on essaie de donner à la nouvelle génération et pas que la nouvelle génération, à la communauté. Et du coup, Training Day, ça retrace vraiment l'esprit hip-hop que moi j'ai pu connaître. Donc je trouve ça fort que ça revienne et qu'on puisse échanger entre générations, les plus anciens avec les plus jeunes, les enfants, des fois on peut se retrouver avec les enfants de nos potes, ça tue quoi en fait. Ok, donc avant ça, tu avais déjà entendu parler du Training Day ou c'est vraiment tout récent? J'avais entendu parler mais j'avais jamais mis les pieds et là du coup bonne surprise et franchement impatient de revenir encore. Ok, donc si tu reviens, ça va être pareil pour échanger ou ça sera vraiment du coup juste pour le kiff, venir danser, tout ça? Les deux, je pense que les deux, faut faire les deux. Parce que c'est dans l'échange qu'on apprend en fait. Je pense que les gens, c'est pas forcément qu'en prenant des workshops qu'on peut apprendre de quelqu'un. Juste en échangeant, en discutant, en se voyant, on apprend de tout le monde. Et moi je suis dans cette vision-là de la danse. Okay. Et donc est-ce que tu avais déjà entendu parler de quelque chose d'équivalent avant?
Ou Training Day, c'est vraiment quelque chose d'unique sur Paris? Unique à Paris, vraiment. J'ai vu ça en Ouganda, mais pas ici. Ah ouais, merde. Ouais, c'était pas à côté, quoi. Voilà. Ok, ça marche. Ok, bah je te remercie, Bamson, et bah du coup, bah Bonne continuation, big up à tout ce que vous êtes en train de faire. C'est un truc de ouf. Et surtout, quand on parle d'amour de la danse et d'amour de la culture, il n'y a pas de mots, c'est dans les actes qu'on fait les choses. Et moi, je big up, franchement, ce genre d'initiative. Ok, ça marche. Big up. Ok, merci, mec, c'est cool. Notony Hip Hop, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Alors, donc je m'appelle Sonic M, je fais partie du collectif Training Day, je suis à l'origine du projet donc Training Day qui a pour objectif de réunir des danseurs une fois par mois dans un lieu de qualité où ils puissent venir danser, s'entraîner, faire une sorte d'entraînement libre et surtout gratuit. Ok. Et du coup, comment t'es venue l'idée du coup d'organiser ça? Est-ce que tu avais déjà vu ça quelque part auparavant? En fait, j'ai déjà monté ça il y a plusieurs années, c'était pas gratuit, mais c'était au Globo. C'était à l'époque où le film Street Dancer il avait bien marché et tout ça. Donc j'avais monté ça, ça avait bien marché, sauf que le Globo nous faisait payer super cher, louer la salle et tout. Donc on a arrêté de le faire avec les potes avec qui je faisais ça à l'époque. Et puis après, bon, moi je suis DJ, donc je fais mes événements, je mixe pour des battles, pour des trucs de BMX, pour du hip-hop, enfin voilà, je fais mon boulot. Et puis après, j'ai eu l'idée de remonter ça parce que cette salle a ouvert il y a 2 ans et je connaissais quelqu'un qui travaillait dedans et je me suis dit ça serait bien de faire là, un truc là. Et donc j'ai discuté avec les gens d'ici et c'est comme ça que j'ai pu monter l'événement ici, tout simplement. Parce qu'en fait, je suis artiste, donc j'ai plein de projets artistiques. Et quand je vois des ouvertures par rapport à mon réseau, et ben, j'essaye de les monter en fait. Tu vois, c'est comme si tu as plein de dossiers et tu les présentes en fait. Voilà. Ok. Ah, donc vraiment, donc, le Training Day, c'est pas du coup ton unique, Non, c'est activité. C'est pas mon unique activité, c'est un des projets que je développe en fait. J'ai Training Day, j'ai un collectif hip-hop, électro qui s'appelle Fuse. Je faisais des soirées à la favela depuis 2 ans, on a arrêté il y a 2 mois. On va reprendre, je pense, dans un nouveau lieu d'ici 1 ou 2 mois, si tout se passe bien. Moi je suis artiste aussi, je rappe, donc je prépare mon album. Enfin voilà, je fais pas mal de choses, je mixe beaucoup dans les sports extrêmes aussi, dans le BMX. D'ailleurs je fais une soirée BMX au Oz Club qui est à Châtelet fin de semaine là. Enfin voilà, donc je fais pas mal de choses autour de la culture hip-hop. Ok. Et donc du coup maintenant le Training Day c'est vraiment quelque chose qui a pris beaucoup plus d'ampleur ces 2 dernières années. Oui. Il y a de plus en plus de choses, maintenant on voit carrément qu'il y a carrément des cours gratuits. Comment tu vois du coup le Training Day dans le futur? En fait l'objectif de Training Day c'était de réunir une communauté de gens qui adhèrent à mon état d'esprit et à l'état d'esprit du collectif. C'est-à-dire peace, unity, having fun, se taper des barres en fait. Ouais, normal. Pas le côté m'as-tu vu, pas le côté je veux montrer que c'est moi le meilleur, on est tous ensemble et on kiffe. Voilà, ça c'est le concept de Training Day. Et après, derrière, il y a plein de projets événementiels qui vont arriver justement, comme c'est une partie de mon travail. Il y a des concepts de soirée cinéma, il y a des battles, il y a des concepts artistiques, enfin il y a plein de choses. Mais je veux vraiment focaliser sur la culture hip-hop. Ok. Et donc du coup, est-ce que tu as un dernier truc à dire, à rajouter? Allez faire un tour sur le Facebook, ça s'appelle Training Day Collectif. Training Day Collectif, c'est le Facebook. Ou sur mon Facebook, Sonic M officiel. Je poste toutes les infos, etc. Et voilà. Donc vous serez au courant du calendrier des événements qui arrivent. Voilà. Ok, ça marche. Ok, nickel. Merci. Ouais, je te remercie.